Je viens de changer la miniature de la vidéo sur la vague Isekai 2012 sur YouTube et j'ai vraiment essayé de faire un truc que je trouve vachement drôle, donc je vais expliquer un peu mes idées. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre aussi sur YouTube, le lien est dans ma bio. Tout d'abord, j'ai bien mis Kirito en avant par rapport au fait qu'on lui a attribué le titre d'initiateur de la vague Isekai 2012. Et si vous avez vu ma vidéo au complet, j'ai expliqué que non, il a rendu populaire le thème de la réalité virtuelle au Japon, les light novels en Occident et le mot Isekai en Occident. Puisque au Japon, en même temps que l'anime SAO faisait un carton mondial, les Japonais avaient le trio de web novels Re:Zero, Mushoku Tensei et Konosuba, pour ne citer que les plus connus à ce moment. Ils ont littéralement fait sortir les isekai de leur public niche et ils ont fait aussi populariser le mot isekai pour définir toutes les histoires de ce type. Au même moment, les anglophones se sont appropriés du mot isekai pour parler de SAO. C'est pourquoi j'ai bien mis Subaru en mode PLS et en larmes en train de souffrir, car Re:Zero était clairement l'un des plus populaires à ce moment et il s'était clairement fait voler le titre d'initiateur entre guillemets. Je dis bien entre guillemets car en réalité il y a plusieurs facteurs. Maintenant pour Kazuma, lui il représente bien le côté choqué par rapport à un japonais qui ne comprend pas pourquoi on parle de SAO comme un isekai et surtout par les anglophones alors qu'il ne l'est pas au Japon. Il essaye de comprendre la situation, d'où pourquoi vous le voyez un peu paniqué. En dernier j'ai mis Rudy en mode complètement blasé. Ça c'est clairement les occidentaux comme moi qui en ont marre de répéter la même chose que SAO n'est pas un isekai. Cependant, l'erreur persiste en Occident, spécialement avec les médias qui le répètent bien en boucle, car les occidentaux n'aiment pas assumer leurs erreurs. Du coup, Kirito se retrouve toujours devant le trio et il leur coupe leur avancement avec son épée.